Mesdames et messieurs, les amis de votre magazine Sous la Paillote, nous vous disons merci parce que vous êtes là, au rendez-vous avec nous. Aujourd'hui, on va chercher à s'entendre avec vous par rapport à l'évolution, à ce qu'on sait sur le programme de développement local de 145 territoires initié par le chef de l'État. Vous savez, depuis un certain moment, il y a des avis des uns et des autres, d'autres qui appuient, d'autres qui sont en train de dire qu'il y a un problème par rapport aux besoins ressentis au niveau de la base. Parce que, vous savez, depuis un certain moment, dans notre pays, il y a, et dans l'ensemble du monde entier, pour bien dire comme ça, nous ne sommes plus encore à l'époque du développement cadeau. Le développement cadeau, c'est quoi? C'est-à-dire, on vient dans un village, dans une ville, dans une province, on initie des projets sans associer la population, sans que la population locale puisse se sentir concernée, sans que la population locale puisse apporter son apport. Alors, ce sont des projets qui souvent échouent, qui souvent ne sont pas entretenus par la population locale. Mais quand on a initié les projets de 145 territoires au niveau de la base, c'est pour que la population puisse participer. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que tout ce qu'on est en train de faire dans ces programmes de développement local, ce sont des besoins réellement ressentis? Est-ce que ça répond réellement aux besoins réels de la population? Devant cette question majeure, on a pu approcher la réflexion d'un professeur des universités, le professeur Morgan Mbeki. Le professeur Morgan Mbeki évolue aux États-Unis, c'est un fils du terroir. Il évolue, c'est là où il enseigne, il est à Kinshasa pour ses études, pour dispenser ses cours dans les universités de notre pays, la République démocratique du Congo. On a voulu l'approcher pour qu'il puisse nous donner aussi sa réflexion, sa vision, qu'est-ce qu'il peut apporter comme un apport pour l'amélioration à la longue de ces PDL 145 territoires. Qui dit PDL, dit programme de développement à la base. Alors, il va pouvoir nous donner sa réflexion et devant la caméra de votre magazine Sous la Paillote. On l'écoute. Il est bold et puis il est aussi ambitieux. C'est un très bon programme. Bravo aux concepteurs et les gens qui sont en train de les diriger pour le moment. Bon, une chose que j'ai trouvée vraiment importante parce que j'ai eu le temps de lire un peu, je pense que sur la quatrième composante, le programme propose de donner des entrants pour les travailleurs en milieu rural. Il propose aussi d'assister les cultivateurs avec des outils. Mais je propose un peu plus quelque chose d'autre, parce que bon, on ne peut pas seulement se limiter à ça, il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire. Il y a eu un moment, par exemple, des institutions de non-profit. Quand je parle des institutions de non-profit, on voit par exemple les églises. Oh, vous m'excusez. Quand je parle des institutions de non-profit, on voit des églises, par exemple. Il y a eu, par exemple, un programme à Bangladesh qu'on appelle BRAC. Bon, à un certain moment, ces institutions de non-profit ont cherché, par exemple, à réduire la pauvreté dans tous ces points-là. Mais on ne peut pas éliminer la pauvreté complètement, parce que même les plus grands économistes, c'est lui qu'on appelle le père de l'économie, Adam Smith l'a dit dans son livre. J'essaierai quand même d'être un peu lent, pas trop rapide, mais bon, je vais essayer quand même d'être un peu lent, comme ça vous pouvez bien me suivre. Il a dit dans son livre qui était publié en 1770, que voilà, la pauvreté, c'est le mot le plus difficile, le problème le plus épineux que l'économie ne peut pas résoudre. Mais tout ce qu'on peut faire, il y a des programmes pour réduire l'impact de la pauvreté. Et le programme de 145 territoires s'attelle à cette deuxième composante pour réduire la pauvreté dans les milieux ruraux. Voilà. Il y a une chose qu'on peut faire, c'est bien ce qu'ils sont en train de faire, donner des entrants, donner aussi des outils pour les travailleurs et même dans certains milieux, ils vont donner par exemple des filets pour des pêcheurs, pour les rendre beaucoup plus productifs. Voilà, ils auront des routes, et
ils peuvent produire, comme ça ils peuvent aussi utiliser les routes. Mais il y a une chose qu'on peut bien faire encore, qu'on peut ajouter. En fait, quelque chose que je voudrais bien suggérer. Si par exemple ils font encore leur review, ils peuvent ajouter ce programme-là. Il y a un programme de microcrédit, comme je vous ai dit, ça s'est fait à Bangladesh. Le même programme aussi était appliqué au Ghana. Le même programme était appliqué même ici avec la Caritas autrichienne. Ils ont appliqué un programme qui fait que voilà, au lieu de donner juste de l'argent, il faut apprendre aussi un métier aux gens qui sont des participants au microcrédit. Les gens qui reçoivent les microcrédits, on leur apprend aussi du travail. Parce que toutefois, quand on donne de l'argent, les gens là vont continuer à être dépendants. Mais ces institutions-là de microcrédit, de non-profit, des organisations de non-profit n'existent presque plus. Parce que tout le monde a trouvé que si on peut faire les microcrédits comme une institution de finance, bon, on peut gagner beaucoup plus d'argent au lieu de financer et continuer toujours. Et puis les microcrédits vont toujours exister. Qu'est-ce qu'il y a maintenant pour le programme de 145 jours? Qu'est-ce que moi je propose? Juste au lieu de donner des entrants, au lieu de donner par exemple des matériels pour l'élevage, pour l'agriculture, moi je pense que ces gens-là, pour qu'ils soient indépendants, parce que ce sont des pauvres, les gens qui sont dans les milieux ruraux sont des pauvres. Un pauvre, c'est qui? Je ne voudrais pas voir un pauvre en termes financiers. Parce qu'en termes financiers, on va vous dire, oui, un pauvre, c'est quelqu'un qui mange, qui consomme $2 par jour. Ces gens-là, ils disent, ces institutions-là de Bretton Woods, ils vous diront simplement ça. Mais un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas d'éducation. Un pauvre, c'est quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, qui n'a pas d'abri, qui n'a même pas d'habit pour se couvrir. Mais il faudrait donner à ces gens-là tout ça là, pour qu'ils aient quand même le sens d'orgueil, qu'ils deviennent autonomes et indépendants. Et ce que je propose, si le programme de 145 territoires peut continuer, par exemple, on donne des entrants aux gens. Ils vont produire, dès qu'ils produisent, ces gens-là vont vendre. Quand ils vendent, disons par exemple, soyons concrets. Par exemple, quelqu'un qui se trouve en Ndemba. Ndemba, il n'y a pas de rivière. Ndemba, s'il faut aider quelqu'un, vous lui donnez par exemple des lapins. Dans un programme de microcrédit, vous lui donnez des lapins. Quand les lapins se reproduisent, vous donnez encore d'autres lapins à une autre personne. La personne qui avait des lapins est déjà propriétaire, il a déjà beaucoup de petits, il devient éleveur de lapins, il peut vendre des lapins et avec ça, il peut gagner de l'argent, payer même le minéral pour ses enfants. Quelqu'un qui est par exemple à Tchéla, là où on produit beaucoup de bananes, on ne va pas leur donner par exemple des filets. À ces gens-là, il faut donner par exemple des entrants pour l'agriculture. Ils vont produire beaucoup plus et ils vendront les produits de cette agriculture-là. Il faudrait, disons que cela doit se faire sur base de ce qu'on appelle avantage comparatif. L'avantage comparatif, c'est quoi? On va donner à quelqu'un ce qu'il fait mieux ou ce qu'il peut faire mieux encore. Disons que quand je parle de quelqu'un qui est à Ndemba, on va pas dire, écoute, vous devenez maintenant éleveur. Non, vous n'allez pas lui dire, non, vous devenez maintenant pêcheur. Non, il faut qu'il soit éleveur parce que là-bas déjà, les conditions sont telles que quelqu'un peut facilement devenir éleveur. C'est ce que moi je propose, parce que le programme de 145 territoires se limite seulement à donner des entrants et rien d'autre. Et moi encore, je vais plus loin, encore beaucoup plus loin. Quand ces gens-là auront vendu leurs produits, ils se font de l'argent. Il faut qu'ils constituent ce qu'on appelle les associativités. Les associativités, c'est quoi? Vous avez déjà de l'argent, vous vendez vos lapins. Je regrette. Okay. Vous vendez déjà des lapins, vous vendez déjà vos bananes, vous vendez déjà vos oranges parce qu'on vous a donné des entrants, vous produisez beaucoup plus. Mais les entrants qu'on vous a donnés à travers les microcrédits, quand vous les vendez, vous payez, vous faites partie des associativités. Ces associativités, c'est quoi? Vous avez vendu, par exemple, vous avez 10 000 francs, vous sortez 1000 francs ou 2000 francs, vous mettez dans une caisse, une association. Vous gardez cet argent-là. Quand il y a des problèmes dans la communauté, ou même quand vous avez des problèmes, vous pouvez prendre cet argent-là. Vous ne dépendez plus de quelqu'un. Vous ne dépendez plus de l'État. Vous devenez autonome. Un pauvre peut, surtout moi je pense, initialement ce que je vous aurais dit au début,
Et quand vous parlez de la réduction de la pauvreté, il faut mettre l'homme d'abord au centre. C'est l'homme qu'il faut au centre. Il faut focaliser toutes les stratégies vers l'homme. Maintenant, l'homme devient autonome, il peut prendre des décisions, il est libre, il se sent erré. C'est ainsi qu'on peut facilement diminuer la pauvreté plutôt dans les milieux ruraux. C'est ça ce que je propose. Je pense qu'ils pourront peut-être embrasser ma proposition et puis mettre un peu dans le programme et puis aller plus loin. Ça s'est fait déjà ailleurs. Je n'invente rien, je n'invente pas la roue. Il y a des gens qui ont déjà fait ça. Il y a des institutions qui ont déjà fait ça. Vous voyez par exemple au Ghana, pour combattre la faim, on a utilisé presque la même procédure. Ici, par exemple, ici sur place, il y avait la Caritas, excusez, je ne vais pas me bouger, il y avait la Caritas autrichienne. Ils ont travaillé avec la Caritas ici à Kinshasa. Ils ont investi dans des quartiers qu'on appelle Tchad. Je crois que vous connaissez bien Kinshasa. Les quartiers qu'on appelle Tchad. On a investi dans ce genre de micro-crédits. Vous êtes dans un village, on vous donne 3 mâles et 2 femelles. 2 femelles, je crois, oui. On vous donne ça, et puis quand ces bêtes vont reproduire, je parle par exemple de la faim, quand ces lapins vont reproduire, vous avez beaucoup de petits, on passe à quelqu'un d'autre. C'est un programme qui était déjà fait ici. Il y a une dame que je connais bien, elle s'appelle Nancy Grace, elle a essayé dans le Bas-Congo, et puis elle a essayé aussi ça à Walikale. Vous trouvez devant des paysans, vous allez dans des villages aujourd'hui, ils ont pris des chèvres, ils ont bien. Vous leur donnez ça, les programmes de micro-crédit leur donnent. Voilà, d'abord nous devons travailler, excusez, il faut que je sois devant vous, nous travaillons avec les institutions de non-profit. Le gouvernement peut faire ça. Il a existé aussi un programme qui s'appelait BRAC à Bangladesh. Le gouvernement qui finance ça. Voilà les routes qu'il est le gouvernement est en train de construire. Ça coûte beaucoup plus cher qu'un programme de microcrédit où vous donnez par exemple des bêtes aux gens. Quand les bêtes se reproduisent, vous avez beaucoup de petits, on donne les mêmes, on prend aussi les femelles, les mâles et les femelles, on donne à quelqu'un d'autre. Il devient aussi producteur. Et ce microcrédit n'est pas remboursable. Oui, crédit en nature, bravo, les crédits en nature. Et puis, autre chose pour les suivis. Nous avons des agronomes dans les villages. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien, ils doivent suivre. Vous savez pourquoi les microcrédits ne marchent pas beaucoup plus, même ici en ville? Moi, je fais déjà l'étude des microcrédits pour ma dissertation. Pourquoi ça n'a pas marché ici? Même ces microcrédits, il y a quelque chose pour apprendre à quelqu'un. Dans Tessiumbongo, on t'apprend aussi à devenir comptable, à devenir aussi comment présenter les produits, comment faire des prévisions, tout ça. Bon, il n'y avait pas de suivi. Le problème aussi, il faut dire que les clients aussi, les receveurs de microcrédit aussi, peuvent être aussi un problème, il faut les éduquer. Pourquoi? Parce que aussitôt quand on donne l'argent, parce que celui que je propose n'est pas financier, mais les autres à qui on donne l'argent le jour après, quelqu'un, il va dire, oh, je vais vendre des avocats, je vends un bassin, je vais vendre beaucoup plus si vous me donnez un crédit. Il change, il commence à vendre de la bière. Mesdames et messieurs, on vous dit merci pour votre attention soutenue et on prend rendez-vous avec vous pour les prochains numéros. Et là, on va parler de beaucoup de choses parce que vous savez que dans notre pays, il n'y a que des actualités qui s'ajoutent du jour au jour. Et dans cette émission, dans ce magazine Sous la Paillote, un magazine de ceux qui aiment la République démocratique du Congo, on ne manquera plus à parler de tout ce qui regarde dans tous les domaines de notre pays.